nous avons pensé que les retraités avaient droit à notre respect. Les retraités et les crédits rentiers, ils ont droit à notre estime, ils ont droit à notre considération. Parce que ce sont des personnes qui sont dévouées toute leur vie pour le Sénégal. Je crois que nous-mêmes, nous souhaitons un jour d'être des retraités. Et donc, je crois qu'il faut commencer par bien les traiter pour être bien traités nous-mêmes après. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et je crois qu'avec cette carte biométrique, beaucoup de choses vont changer. Parce que cette carte permettra une identification des allocataires, je veux dire, sans risque de se tromper. Parce qu'avec l'aspect biométrique, la preuve de vie, elle est assurée. Donc, il n'y aura pas de fraude, parce que vous savez, l'évasion sociale coûte beaucoup d'argent à nos institutions. Et maintenant, ce ne sera plus le cas. Tout cela s'intègre dans un vaste changement, dans un vaste chantier, je dirais, qui s'appelle le système d'information. Donc, le système d'information qui va faire en sorte que, au-delà des cartes biométriques, que ça facilite le travail à tout le monde. Ça veut dire que maintenant, dorénavant, à partir de son portable, un travailleur pourra savoir quelle est sa situation au niveau de l'IPRES. Également, un retraité pourra également savoir sa situation au niveau de l'institution. Également, avec les cartes biométriques, les gens n'ont plus besoin de se déplacer à l'IPRES pour toucher de l'argent. On charge tous les mois la carte et ils peuvent se présenter n'importe où pour toucher leur argent. D'ailleurs, le premier retrait est gratuit. C'est pour vous dire que ça va changer quand même la vie des retraités. Parce qu'ils n'ont plus besoin de faire la queue nulle part. Parce que c'est regrettable de voir une file de retraités. Moi j'ai été dans les régions, que ce soit ou à Dakar, dans la banlieue, ou au point ici. Vous voyez toute la journée sous le soleil, quelquefois, des gens faire la queue pour retirer leur pension. Ce n'est pas normal. Donc tout cela, ça va être qu'un lointain souvenir. Ça rentre donc dans ce cadre-là. Je peux dire que pour moi, qui connais les institutions depuis plus de 10 ans, nous qui avons été, je parle sous le contrôle de tous les doyens qui sont là, tout le monde se souvient quand même de la bimestrialisation. Tous les problèmes que ça avait eu, les gens étaient réfractaires à ça, c'est pas sûr, ils étaient habitués à leur trimestre. Je me rappelle, à ce moment-là, j'avais fait le tour de tout le Sénégal en leur disant, eh bien, votre trimestre-là, qu'on va transformer en bimestre, faites-nous confiance, d'ici quelques années, vous allez gagner en un bimestre ce que vous gagnez en 3 mois. Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps, avec l'aide de Dieu, bien entendu. On est allé à un niveau où les retraités gagnaient en 2 mois, c'est gagné en 3 mois. On est allé à la mensualisation. Les gens également, parce que c'est normal, tout le monde a peur du changement. Aujourd'hui, je pense que si on demande aux retraités qui sont là, et je vois des figures illustres des retraités qui sont autour de cette table, si on leur demandait de retourner à la bimestrialisation, personne n'en voudrait. Parce que, je dis aujourd'hui, ça aussi, ça a été une avancée majeure. Après, il y a eu la pension minimale qui a été faite grâce à l'appui. Parce que rendons à César ce qui appartient à César, du chef de l'État, le président Macky Sall, qui lors de la conférence sociale, avait pris l'initiative de dire qu'il n'est plus normal que des personnes puissent toucher 3 000 francs de pension par mois au Sénégal ou 5 000 francs de pension. Il y a des retraités, ils dépensaient le taxi pour aller et revenir, d'ailleurs leur pension était complètement terminée. Il y en a même qui ne jugeaient pas utile d'aller retirer leur pension, ils préfèrent attendre 6 mois parce que justement 5 000 francs de pension, quelquefois avec des distances assez éloignées, ça n'allait pas. C'est pour vous dire que le conseil d'administration s'est toujours résolument engagé à améliorer le sort des retraités au Sénégal. Parce qu'il y a quand même plus de 150 000 allocataires et 5 000 crédits rentiers à peu près. Et vous savez que souvent, retraite rimait avec pauvreté. Les gens avaient peur d'aller à la retraite parce que c'était la peur de l'inconnu. Et si on faisait des statistiques, on se rendrait compte que l'année qui précède la retraite, beaucoup de gens tombent malades. Parce qu'ils appréhendent beaucoup ce saut dans l'inconnu. Je crois qu'avec ce qui se passe, les choses vont bientôt évoluer et que les gens seront, disons, pressés, à la limite, si en tout cas Dieu exerce nos voeux, seront pressés d'aller à la retraite. Donc, la présentation de ce portail, que je laisserai au DG le soin de faire, la présentation de ce portail, plus les cartes biométriques que chaque retraité et chaque crédit rentier, je préfère parler des allocataires parce que Caisse de sécurité sociale comme IPRES, c'est pareil, tous les assujettis, tous les allocataires de ces deux institutions
n'est-ce pas, auront maintenant une carte biométrique qui permettra de les identifier et qui permettra surtout qu'ils ne se déplacent plus pour toucher leur pension. Voilà. On chargera les cartes tous les mois de ce qui leur est dû et ils vont aller dans n'importe quel guichet de n'importe quelle banque, n'est-ce pas, et ils vont toucher leur dû. Moi, je crois que ça, c'est significatif. C'est une avancée majeure. Évidemment, ça n'a pas été une chose facile. L'amélioration du système d'information, la refonte du système d'information, ça n'a pas été une chose facile. Je dirais même que c'est une gageure parce que moi, depuis 10 ans qu'on en parle, c'est seulement maintenant qu'on en voit les fruits. Donc, on peut aujourd'hui dire que la refonte de ce système d'information, aujourd'hui, est un succès. Parce qu'il sera déployé sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, quand vous vous immatriculez, vous êtes immatriculé en même temps à la caisse et à l'IPRES. Vous ne pouvez pas vous immatriculer à la caisse et ne pas vous immatriculer à l'IPRES. Ce n'est pas normal parce qu'il y avait aussi beaucoup de fraude. On voyait des femmes qui accouchaient 2 ou 3 fois dans l'année, ce n'est pas possible. Je veux dire, on voyait des gens qui touchaient, qui s'immatriculaient à la caisse uniquement pour avoir des allocations familiales. Des gens, je veux dire encore une fois, qui ne cotisaient pas donc, à l'IPRES, mais qui cotisaient à la caisse parce que là-bas il y avait des avantages immédiats. Donc ça, et on voyait aussi à l'IPRES, je parle sous le contrôle du directeur général et de ses collaborateurs, également des gens qui touchaient à la limite des agents qui touchaient même mieux que des cadres. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi un problème au niveau du calcul des pensions, je veux dire au niveau de la fiabilité du fichier. Donc ça aussi c'est quelque chose qui ne sera plus qu'un... Donc comme vous le savez, nos institutions, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, se sont engagés dans un vaste chantier de modernisation des systèmes d'information. Mieux, ces 2 systèmes seront harmonisés entre l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Le président parlait tantôt du portail web. Notre objectif, c'est qu'à terme, que tous les Sénégalais aient l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, pour ne pas dire la sécurité sociale, dans sa poche, avec des applications qui permettraient à tout employeur de se connecter et de s'immatriculer à la fois à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale par de simples clics. Mieux, à terme, les employeurs pourront aussi, à partir de chez eux, payer les cotisations. En même temps, à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui, je pense que l'exercice qui nous réunit est le premier pan de présentation du premier produit fini de ce vaste chantier. Aux côtés du logiciel de gestion de l'action sanitaire et sociale, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont. Tout à l'heure, certainement, on va vous présenter le groupement qui a eu à réaliser ces cartes qui sont allées au-delà de nos espérances et qui ont principalement 3 fonctions. La fonction d'identification, mais aussi la fonction de preuve de vie. Comme vous le savez, régulièrement, il était demandé à nos pensionnés de produire des preuves, des certificats de preuve de vie. Maintenant, ils n'auront plus besoin d'aller à la municipalité. On n'aura plus le problème d'identification parce que c'est biométrique et seule la personne concernée peut s'identifier. On sait que l'état civil n'est pas fiable à 100% au Sénégal et il peut arriver qu'on produise de faux. Et c'est même arrivé, nous en avons l'expérience. La détention de cette carte permet de faire en réalité du recensement. Parce que tous les détenteurs, c'est comme si on a fait l'économie d'un recensement. La 3e fonction est une fonction de paiement. Parce que cette carte permet de payer. Mais au-delà du fait qu'elle permet de payer, mais cette carte est une réserve d'argent. Ça signifie, c'est comme un compte que vous avez sans en avoir un. Alors l'autre élément, c'est au niveau de la réserve des données personnelles. Alors cette carte, contrairement aux autres instruments de paiement, garantit la confidentialité des données personnelles. Les données ne sont pas reliées à une base centralisée, mais toutes les données personnelles sont incluses dans la carte. Et personne ne peut accéder à ces données. Alors l'autre fonction est une fonction de sécurité. Parce que cette carte, elle est nominative. Elle est nominative dans la mesure où le détenteur
en est l'usager exclusif. Mais par ailleurs, la capacité à détenir cette carte confère ce qu'on appelle un droit de transférabilité. Aujourd'hui, celui qui est malade peut se faire payer sans pouvoir être appelé à se présenter physiquement. La mobilité, c'est que cette carte est transportable partout. On a eu des problèmes de gérer ce qu'on appelle les transferts de paiement. Aujourd'hui, il n'y a plus de mesures administratives à faire pour garantir la transférabilité des droits. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle la portabilité des droits, c'est-à-dire le détenteur de la carte emporte avec lui partout où il se trouve ses droits, n'est-ce pas, de bénéficier de ses allocations ou bien de sa retraite. Alors ce qu'on a oublié de dire, c'est que cette carte, elle peut être utilisée aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. C'est-à-dire que c'est un instrument de paiement au même titre que toutes les autres cartes qui sont détenues, n'est-ce pas, par les autres usagers.